proposez-vous de nouvelles prestations ou bien simplifier la vie des demandeurs d'emploi? Donc vous êtes au cœur de l'innovation pour l'emploi aujourd'hui à 50 ans. Il y a des centres de formation des entreprises. Il y a aussi un espace numérique. On attend entre 4 et 5 000 visiteurs pour 4 000 offres d'emploi ici sur cet espace. L'estime de soi, c'est-à-dire que quand on va se vendre, eh bien, on va aussi être capable de se regarder dans une glace, donc de se relooker, et puis de s'apprécier et de s'affirmer. C'est moi qui ai mis en place l'atelier relooking avec une partie esthétique, une partie coiffure. Tout le monde est content, les gens sont ravis, c'est une réussite. Tout au fond, il y a tout l'espace job dating. On est spécialisé dans le développement d'applications électroniques et logiciels embarqués. Alors on cherche des profils de type ingénieur, de type docteur, en développement Yocto, Buildroot, pour de l'activité Linux embarqué bas niveau. Je suis en charge de la communication sur les formations que nous proposons en alternance à la Poste. Et là, j'ai rencontré un certain nombre de candidats qui étaient plutôt axés formation en alternance RH pour derrière commencer leur alternance dès le mois de septembre ou octobre. On m'a renseigné sur une formation RH en alternance et l'entreprise est déjà trouvée. C'est très intéressant. On est un centre de formation qui forme au métier du numérique. Ce matin, j'ai fait une rencontre avec un chef d'entreprise qui a du mal à recruter des développeurs intégrateurs et c'est d'ailleurs la raison de nos offres en formation parce que ce sont des métiers en tension. Et ça permet aux demandeurs d'emploi de pourquoi pas trouver leur futur employeur, donc c'est plutôt bien. Je suis consultante indépendante dans le monde du CRM, donc le monde de la gestion de la relation client. Et je recherche donc à travers ce salon des possibilités de trouver des missions dans mon domaine et aussi en chefferie de projet, en business analyst. J'ai participé à des entretiens. Dans la journée, j'en ai 6. Cet événement il est très pertinent, ça me permet de pouvoir rencontrer des recruteurs et de booster ma candidature pour pouvoir faire un cycle ingénieur mécatronique l'année prochaine. Dans un bilan de compétences, on parle du savoir-faire, des compétences qu'on a, mais aussi du savoir-être. On va leur suggérer les métiers qui leur correspondent en fonction du triptyque personnalité, motivation et compétences. Notre objectif, c'est vraiment communiquer sur la diversité des métiers qui composent les différentes armées, dans des métiers comme l'informatique, la logistique, etc. Pour se vendre aujourd'hui, il faut passer par un CV, et un CV, il faut qu'il soit attractif. Pour les entretiens, je pense qu'il faut toujours se préparer à ça, c'est-à-dire qu'il faut être capable en 3-4 minutes de pouvoir se présenter, c'est-à-dire d'une façon structurée et synthétique. Je tiens aussi à remercier mon collègue Erwan Legal, qui est délégué à l'emploi de 50 ans d'Yvelines, Pôle emploi également, qui joue un rôle très important aujourd'hui, et la région Île-de-France également, qui nous aide à financer. 4 000 visiteurs pour 4 000 postes à pourvoir, et de nombreux chefs d'entreprise sont très heureux du schéma et du format. Donc c'est bon augure pour l'édition numéro 2.